Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 5 au 11 août 2024. Donc deux parties comme d'habitude. Alors ça va être un peu le thème des fées, bizarrement. C'est elles qui m'ont attirée cette fois-ci. Alors pourquoi, je ne sais pas. On va peut-être le découvrir en fonction du message. Donc j'ai pris l'oracle des fées, le tarot des fées victoriennes, le Mystical Moments, le Paolina Cassidy. Donc voilà, on va voir ce que ça vient nous raconter. Après, si vous voulez des tirages un peu sur le thème des fées, des sorcières, des dragons, des vampires, j'avais fait un petit sondage une fois, mais n'hésitez pas. Euh, ou si vous avez des jeux que vous avez envie de voir ou de revoir parce que vous avez un moment que vous ne les avez pas vus. Parce que moi, je ne m'en souviens pas forcément parce qu'il y en a que j'utilise en guidance privée, donc j'ai l'impression de les utiliser régulièrement. Et je ne les utilise pas forcément sur la chaîne. Donc, je pense au Santa Muerte, je pense au Paolo Barbieri, je pense la forêt, les secrets de la forêt, là, je sais jamais le titre, vous savez, avec ces cartes recto verso. Voilà, le Deviant Moon, n'hésitez pas à me dire pour que je les utilise un peu plus. J'ai aussi le Guil Tarot, il y a euh, c'est le tarot des contes de fées, je crois. Je ne sais plus trop comment il s'appelle. J'utilise plutôt à Halloween, mais il y a aussi le Game of Thrones ou ce genre de jeu. Ou le tarot de la... C'est quoi, la forêt enchantée? Vous savez que la roue de l'année, voilà. N'hésitez pas, vous pouvez demander. Et puis moi, après, j'essaye d'adapter. Donc voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle des fées, tout simplement, de Lucie Cavendish. L'invitation d'accord, contact, échange, lien. Donc, une invitation ici à plus de communication, vraisemblablement, à partager, échanger, vous reconnecter peut-être à une vie sociale aussi, puisqu'on est dans la partie générale ici. Euh, mais en tout cas, recréer du lien. Alors, si vous êtes en dispute avec quelqu'un, c'est le moment peut-être de reprendre contact, de recréer du lien avec la personne. Si vous vous sentez un peu seul, c'est le moment d'essayer de renouer avec peut-être des amis. Juste, c'est la bonne période, si vous voulez, pour aller prendre un verre, pour être dans ce besoin peut-être d'échange que l'on a l'été, il fait beau, on a envie d'être beaucoup plus, de vivre dehors. Il y a cette notion de se reconnecter à la nature, ici pour moi, et recréer du lien avec les autres. Alors ça peut être créer du lien avec la nature aussi pour ceux qui sont dans les villes, par exemple. Hein. Euh, vous allez y mettre ce que vous voulez, mais il y a ce besoin en tout cas d'échange, de partage, de connexion, de communication. Donc je ne vais pas épiloguer sur cette carte. Euh, parce que, bon, elle est très parlante, et on verra que dans la partie sentimentale, bah oui, l'essentiel, c'est aussi de recréer du lien, de la communication, ce genre de choses. Donc, on va aller prendre 3 cartes du tarot des fées victoriennes. Alors, c'est un tarot qui a les 4 saisons. Et bizarrement, pour moi, il est très connoté été. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir. Alors qu'il y a quand on est sur l'hiver avec les épées, par exemple, c'est très bleu, très glacé. Mais je ne sais pas pourquoi, pour moi, il représente l'été. Donc, et je vais l'utiliser peut-être de façon un peu intuitive. Je vais prendre évidemment les significations du rider, mais de façon peut-être plus intuitive. On va voir. Vous voyez, 2 de la cour d'été. C'est le 2 de coupe. Regardez comme les images sont belles. Donc oui, recréer du lien, ça c'est clair. Alors ça peut être avec un ami, une amie, euh, avoir besoin de plus de communication et d'échange aussi, peut-être avec son partenaire, au niveau de la famille aussi.
Il y a quelque chose en lien avec, pour moi, la famille ici par rapport au tirage général. On pourrait être dans le sentimental, mais c'est ce que je vous dis, hein, souvent les cartes, les deux parties se répondent. En réalité, elles ne font qu'une. Euh, Moi, je distingue les deux parce que c'est peut-être plus facile pour vous si vous êtes intéressé que par l'une ou l'autre. Mais ici, évidemment, que souvent, on le voit dans les tirages que les énergies s'imbriquent. Ici, il y a vraiment cette notion de, vous voyez, et quand je dis que souvent les deux premières cartes, quand il y a un oracle qui débute, souvent la carte qui vient derrière est connectée. Et ici, il y a ça. Euh, Ce besoin de remettre le partage, l'échange, la connexion, les liens. Alors ici, il y a deux amoureux dans une barque, mais ça pourrait être aussi passer des moments en famille, vous voyez, prendre du temps pour les autres, prendre du temps pour soi, mais aussi pour les autres. Euh, et ici, oui, il y a quelque chose euh, d'évident. Et vous voyez, tempérance, c'est le bon moment pour justement. Et pour ceux qui sont en guérison, par exemple, ça va vous aider aussi. Ceux qui sont dans des situations compliquées, bah, peut-être que vous allez voir les choses sous un autre angle grâce au soutien des autres. C'est aussi demander peut-être du soutien ici, vous voyez. Ne pas hésiter à vous... Parce qu'ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui est seul et besoin peut-être du soutien aussi de son partenaire ou soutien de ses amis. Euh, Il y a quelque chose en lien avec ça, encore ici. J'ai retourné l'autre carte et puis je reviendrai là-dessus. La roue du temps. Donc évidemment la roue de fortune, hein. Donc c'est... Je pense qu'ici, quand je vois cet ensemble de cartes, vous voyez, on n'est pas du tout dans l'univers glacé de l'hiver, hein. Je ne sais pas si j'ai une carte qui peut vous la montrer, mais vous voyez, le 4 de la cour d'hiver, le 4 d'épée, c'est ça, hein. Donc ici, il y a cette idée de qu'il est temps, que c'est le bon, vraiment le bon moment. Et puis on a trois cartes, deux arcanes quand même. C'est le bon moment pour sortir de son hibernation, j'ai envie de vous dire. Ici, ça va peut-être venir parler à des gens qui se sont, peut-être qui ont l'habitude de travailler seuls chez eux, des auto-entrepreneurs, des gens freelance, qui passent la majorité du temps peut-être à travailler chez eux ou seuls, ou voilà, ou qui ont lancé leur auto-entreprise. Et ici, il y a ça. Il y a peut-être ce besoin justement de se replonger un peu dans la vie quotidienne, les petits plaisirs de la vie, retrouver toute cette énergie. Alors les gens en vacances, par exemple, qui vont être en vacances cette semaine, bah, renouer avec ces moments conviviaux, ces moments de partage. C'est vraiment ici quelque chose de feel good. C'est pas souvent, donc on en profite. Mais il y a cette notion de feel good cette semaine. Et pour les gens qui étaient, par exemple, dans des situations un peu compliquées, un peu difficiles, il y a, on vous dit, bah, la roue tourne. C'est-à-dire que, voilà, profitez de tous ces moments joyeux, à deux, à plusieurs, euh, en famille, en vacances, pour donner ce coup de talon qui fait remonter, qui rebooste un peu votre morale. J'ai l'impression qu'ici, c'est un booster de morale, ce tirage. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette sensation que on change d'humeur. C'est ça que je ressens. Ce besoin de se laisser porter aussi par le courant, de ne pas être dans les prises de tête quotidiennes, de laisser couler, de se laisser porter, de laisser flotter. Vous voyez? Ici, c'est le beau moment. Puis il y a ce temps avec tempérance où on est dans la modération, on est dans la, vous voyez, dans cette envie de, comment je pourrais vous dire, de se relier un petit peu aux autres, de laisser les choses suivre leur cours, mais dans la modération, pas passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire bon, on sort pas de l'année et puis là, poupidoup, on vit la nuit, quoi. Non, de se laisser simplement porter par un peu la douceur de vivre, le fait de se dire que y a rien n'est grave, que euh, vous savez, cette énergie qui fait du bien, c'était presque cette énergie un peu d'ennui. On aurait pu avoir un cadre de coupe, par exemple, où on se laisse un peu, on se laisse un peu, comment je pourrais dire, on se laisse vivre, mais on laisse son esprit vagabonder.
Il y a cette notion d'ennui, de vagabondage, de se laisser porter, de se laisser voilà, couler tranquillement, euh, de partager de bons moments, sans prise de tête. Et ici, ça va vous aider sûrement si vous étiez dans des situations de stress, de complications, pris par le quotidien, ou pris par le boulot, ou les problèmes de job, ce genre de choses, bah, on n'y pense pas. C'est la bonne période pour décrocher du stress de la vie que l'on mène. C'est ça que je vois ici. Faites une pause, prenez du temps pour voir les amis que vous n'avez pas le temps de voir dans l'année, les membres de votre famille qui sont un peu éloignés, bah, c'est peut-être le moment de leur rendre visite, vous voyez. Il y a vraiment toute cette énergie, un petit peu de feel good, d'été et tout ça. Allez, on va prendre une carte suite du, pardon, du Mystical Moment Oracle. Je mélange bien parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Nouvelle direction. Vous voyez, se laisser porter un peu au gré du vent. Ici, c'est ça que je ressens. Je crois que j'ai jamais ouvert, en réalité, le petit livret de cet oracle, en réalité. Donc, c'est la carte 45, pour ceux qui sont intéressés. Mais vous voyez, cette idée de se laisser porter, ici. Et c'est ça qui saute aux yeux quand je vois la carte. Vraiment de nouvelles perspectives, ça peut être aussi dire au revoir à des situations qui nous pèsent. Ici, il y a quelque chose aussi de l'ordre de je sais pas, de quelque chose de poétique. Mais bon, c'est aussi propre à ce jeu, hein. Voilà, c'est aussi une carte qui peut illustrer la fin de quelque chose et le début d'autre chose, par exemple. C'est les nouveaux débuts. Mais on a un lien avec, vous voyez, avec ces deux cartes. C'est ça que je veux que vous voyez ici, c'est qu'on se laisse porter. C'est-à-dire, là, on ne maîtrise pas vraiment les choses, on se laisse porter, en fait. Et il y a quelque chose de l'ordre de la roue aussi. La roue, c'est le destin. Le destin, on ne peut pas aller contre. Hein. C'est la fortunée, si vous voulez. Et on ne peut pas aller contre. Donc c'est fait de cycles, de moments compliqués, de moments plus heureux. Et donc ici, c'est tout ça qui est représenté par par cette carte et ce visuel. Et il y a quelque chose il y a cette idée aussi de légèreté. Je ne sais pas si vous la ressentez, cette notion de légèreté que l'on a. Ben, souvent l'été, on voit les choses de façon beaucoup plus légère. On passe du temps avec des amis qui sont là si on veut peut-être discuter de choses qui nous pèsent, on a le temps, on prend du temps pour soi. Et ici, il y a tout ça avec cette carte. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la légèreté retrouvée cette semaine, pour certains, du moins pour certains d'entre vous. Parce qu'évidemment, on est dans un tirage général, donc n'oubliez pas, ça ne peut pas parler à 100% à tout le monde. Mais c'est une semaine où on a envie de remettre de la légèreté dans sa vie et de se laisser un peu porter, de ne plus être dans le stress du quotidien et de, de partager de beaux moments et de rien demander de plus, en fait. Voilà, rien demander de plus. Allez, je vais prendre une carte des portes de l'intuition. On va voir quelque chose peut-être un peu plus spirituel, on va dire. Je pense qu'on va être dans quelque chose de plus peut-être grave, pas grave dans le sens un peu plus important, un peu plus intense, dans la partie sentimentale. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je sens là, donc on verra. Des fois, j'aime bien vous dire les trucs en avant pour voir si voilà, je suis dans la bonne direction, je vais dans la bonne direction, ou si je suis complètement à l'ouest.
Alors, ici, la force de conviction. Bon, c'est Excalibur, hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bah, ici, j'ai envie de vous dire, la force de conviction, c'est aussi cette capacité que l'on a à être dans l'introspection, à prendre du temps pour soi, pour prendre du recul sur les choses. Et c'est ça que je ressens. Tout est possible, en fait. Il suffit de s'en donner les moyens. Et quand je rencontre des gens qui ont réussi, ce qu'on peut appeler réussir. Alors, réussir, ça ne veut pas dire gagner de l'argent. Réussir, ça peut être faire le boulot dont on rêve. Euh, euh, Avoir réussi à renouer des liens avec quelqu'un. Euh, Chacun a la réussite qu'il a en tête, si vous voulez. Et ici, les gens qui réussissent, c'est des gens qui croient, qui ont la foi, euh, qui y croient, si vous voulez. Si vous partez perdant dans quelque chose, de toute façon, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire j'ai été déçu, ça n'a pas marché, mais il faut aussi regarder pour quelles raisons ça n'a pas marché, et est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça n'ait pas marché? Est-ce que ça n'a pas laissé la place à autre chose qui vous a aussi beaucoup apporté? Peut-être que c'est une histoire de moment. Voyez, mais ici, la force de conviction, j'ai envie de vous dire, oui, c'est ça. Ce temps, mettez-le peut-être pour certains à profit, pour peut-être réfléchir au tournant que vous voulez prendre, euh, à ce que vous voulez faire de votre vie. Il y en a qui sont à un moment charnière, peut-être. Et la roue, ça peut être ça aussi, un moment clé euh, qui, euh, qui émerge, où on vous dit, bah, il est peut-être temps de vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour essayer d'atteindre votre objectif. Et de croire en vous aussi. Quelquefois, c'est ça aussi, c'est le manque de confiance en soi qui fait que bah, on part perdant et on n'y arrive pas. Et ici, je pense qu'il y a aussi pour certains, c'est le bon moment pour réfléchir à certaines choses parce que vous êtes sûrement à un moment charnière, ici avec tempérance. Euh, et il y a quelque chose que je ressens par rapport à ça pour certains d'entre vous. Donc, ben, écoutez, si ça vous parle, surtout, voilà, euh, il faut peut-être prendre le temps de cette période un peu de vacances où les choses sont un peu plus peut-être légères pour certains, ne serait-ce que la charge de travail, peut-être ceux qui restent au boulot n'est pas la même. Ça permet de travailler peut-être plus à fond certains dossiers, peut-être aussi de se former tranquillement sur un nouveau logiciel, prendre le temps de la réflexion par rapport à des difficultés qu'on a rencontrées dernièrement. Vous voyez, il y a tout ça ici, dans la force de conviction. Il faut vous dire que tout est possible et vous en donner les moyens. Et du moins essayer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui n'essayent pas. Vous voyez? Et ici, c'est ça. Mais rien n'est grave. C'est aussi ce que vient vous dire cette carte. Hein. Les échecs sont là pour vous aider à avancer. Et rien n'est grave. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Euh, donc, prenez ce qui vous parle dans ce tirage, mais j'aime beaucoup ce tirage. Euh, ouais, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup ici. J'ai pas regardé comment ça s'appelle, la dernière carte du. Ah bah vous voyez, c'est la plume, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, mais il y a cette notion de légèreté encore avec la plume, de se laisser porter euh, par le courant. Alors je peux vous la poser pour ceux qui voudraient peut-être méditer sur la carte, mais il y a cette idée de légèreté encore ici. Rien, comme je vous le disais, rien n'est grave, quoi. Allez, je vais mettre en pause et on va passer à la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Bah, l'invitation d'Acorn à reprendre un contact, reprendre l'échange, remettre du lien. Peut-être que vous vous êtes mis un peu à distance de votre partenaire. Peut-être que il y a encore des gens qui me demandent, mais c'est valable pour que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. On s'en fiche. Euh, Ici, c'est vraiment, c'est pas parce que c'est un homme sur le visuel, c'est ça que on a tous une part masculine, une part féminine, donc euh, voilà. Et si la carte résonne pour vous, c'est qu'elle est pour vous. Donc, et ici, il y a cette notion de reprendre du lien aussi pour évoluer, pour se transformer, pour grandir avec la corne et ce papillon qui émerge. Mais il y a une invitation, clairement, si vous êtes à distance, à recréer du lien.
à communiquer, à mettre à profit cette période estivale où on est peut-être moins pris par les soucis du quotidien, peut-être qu'on n'a pas les enfants pour certains qui sont chez les grands-parents ou partis avec des amis ou en classe verte ou peu importe, et pour se reconnecter à l'autre de façon aussi peut-être intime. Hein. Parce que quand on est fatigué, le soir parfois, on n'a pas forcément envie de créer ce lien intime. Voilà, on, on échange sur les enfants, on va se coucher, et basta, et les semaines passent et on a perdu ce lien intime, cette connexion intime à l'autre. Et souvent l'été, c'est aussi un bon moment pour se retrouver avec l'autre. Et pour les célibataires, c'est aussi peut-être pour faire des rencontres, créer du lien, euh, voir quelqu'un que vous connaissez sous un angle peut-être un peu fermé, un peu strict, un peu rigide, peut-être qu'il va vous apparaître de façon plus légère, avec ses bons côtés, ou quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre entourage, vous allez peut-être le regarder sous une autre perspective. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ici, il y a ces notions de reconnexion aussi, peut-être à la nature. C'est-à-dire que pour certains, vous aviez un peu perdu ce lien avec la nature alors que c'est quelque chose qui vous apaise beaucoup. Hein, ce contact avec la nature, ces échanges avec la nature, les faits sont connectés à la nature. Hein. Donc, il peut y avoir ça aussi pour certains, tout simplement. Hein. Moi, je sais que bon, j'habite en pleine ville, mais c'est une ville de province. Je suis pas loin de la mer, je suis pas loin de la forêt, je suis pas loin. Donc, ce lien à la nature, je ne le perds jamais vraiment. Euh, Quand je vais chez mes parents, il y a il y a un jardin, il y a un parc. Donc, je ne suis pas vraiment, vous voyez, enfermée entre quatre murs dans mon appartement. Il y a, ce lien à la nature, je l'ai toute l'année. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce lien à la nature, forcément. Ou qui ont du mal, qui ont un petit espace vert près de chez eux, mais ça se limite à ça. Donc, cette connexion à la nature, elle peut être aussi très importante ici, émotionnellement parlant. Alors, tirage sentimental, c'est pas forcément tirage amoureux. C'est tirage sous l'influence des couples, si vous voulez. Donc, c'est les émotions, les sentiments, et c'est aussi être en harmonie avec soi-même. C'est aussi, d'une certaine façon, une forme de tirage sentimental. C'est-à-dire qu'on se relie à ses propres émotions. Et si on ne se relie pas à ses émotions, c'est difficile de se relier aux autres de façon amoureuse, si vous voulez. Mais pour les célibataires, ça peut être aussi un moment propice à faire de nouvelles rencontres et à vouloir aussi se reconnecter peut-être à une vie sociale, tout simplement. On profite pour sortir, voir des amis qu'on n'a pas le temps de voir dans l'année. On a beau habiter des fois côte à côte, on ne se voit jamais. Euh, Moi, c'est un peu ça. Il y a des gens que je vois, on habite la même ville, on est à 10 minutes maximum de bus ou de métro, ou voilà, mais on se voit quoi, une fois tous les 6 mois. Parce qu'on a tous nos vies, on a tous nos impératifs, on a tous nos difficultés, quoi. Donc, voilà. Donc ici, il y a tout ça, ici pour moi. Allez, on va prendre 3 cartes du Paola Cassidy. Deux de coupe. Quand je vous dis qu'il y a souvent un lien, là, ça a le mérite d'être clair. Et vous voyez, c'est encore en lien ici. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On ne va pas se mentir. Hein, deux de coupe, voilà. Il y a cette notion de lien intime que l'on crée, de rencontre, de collaboration, de bienveillance, le fait de se réconcilier aussi peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez un peu à distance. Alors ça ne veut pas dire que vous étiez séparés d'un mari, d'un partenaire de vie, non, mais quelquefois on est simplement, on se dispute beaucoup parce que il y a toutes les difficultés du boulot qui prennent le pas sur la vie de couple, en fait. Hein, on est grignoté par les problèmes du quotidien et t'as oublié d'acheter le pain, j'ai pas que ça à faire, t'as pensé aux impôts, bla et tout ça, ça crée des petites tensions continuelles, continuelles, continuelles qui vous grignotent votre énergie intime. Et ici, c'est renouer aussi avec vous réconcilier avec vous-même et vous réconcilier avec l'autre à travers le partage d'un lien, ce contact, cet échange que vous arrivez peut-être à renouer. Et pour les célibataires, c'est simplement peut-être rencontrer enfin quelqu'un ici. Mais bon, vous voyez, quand je dis
j'en ai parlé juste avant, de se dire que les deux parties sont généralement souvent très imbriquées. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Bah, vous voyez, c'est un peu la mort, bon, c'est pas la roue, mais on est dans le même genre d'énergie. C'est-à-dire qu'on fait de la place, c'est faire du nettoyage pour faire de la place à autre chose. Donc on se libère de toutes les tensions, on se libère, on fait le nettoyage de tout ce qui vient nous parasiter. C'est faire du ménage. On fait du ménage dans tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui nous tire vers le bas. On essaye de couper un peu cette énergie négative que l'on peut avoir pour aller vers un autre cycle, pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est faire de la place. Donc, c'est une bonne période, l'été, pour faire de la place à autre chose. Euh, c'est la fin d'un cycle, alors peut-être un cycle de tension, un cycle de célibat, un cycle de peut-être de rupture aussi, ou de pause pour ceux qui s'étaient mis en pause. Euh, Peut-être la fin d'un cycle de silence où chacun voit les choses sous un autre angle, avec plus de légèreté, en se disant mais finalement on s'est pris la tête et pour rien du tout. Mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle, le début d'autre chose au centre ici. Et il y a cette notion de se décharger de choses qui ne nous conviennent pas pour faire de la place pour quelque chose sans doute de plus positif. Hein. La mort, c'est une carte qui fait peur aux gens. C'est le mot mort qui leur fait peur. Mais en réalité, c'est une carte que moi je trouve très positive. Faire du nettoyage, moi quand je nettoie mon appart, ça me vide la tête, quoi. C'est aussi un nettoyage dans ma tête. Hein. Regardez, faites, quand vous êtes au boulot, si votre bureau est encombré de tas de dossiers, de feuilles, de tout et n'importe quoi, bah, vous avez du mal à structurer votre pensée. Parce que bah, votre pensée devient comme votre bureau. Et ici, bah, c'est un petit peu ça, on vous invite à faire ce nettoyage nécessaire pour faire de la place, pour accueillir autre chose. Donc, nouvelle rencontre, nouvelle connexion intime, peu importe, vous y mettez ce que vous avez envie d'y mettre. Hein. Et vous voyez, le roi de bâton. Roi de bâton, on a quelqu'un qui est passionné, fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Euh, on a quelqu'un qui est à sa place surtout. Hein. Donc quelqu'un qui, si vous étiez un peu perdu en route, vous étiez un peu peut-être égaré dans le stress du quotidien, vous allez retrouver cette place ici. Vous allez vous reconnecter à cette énergie volontaire, si vous voulez. Vous avez envie que ça marche. Vous avez envie de prendre le lead sur votre vie. Parce qu'il y a ça aussi. C'est quelqu'un qui définit des objectifs, qui les atteint. Donc c'est un peu... il y a cette notion de... Si vous voulez, c'est le bon moment de roue aussi, où on a cette notion un peu de moment où on fait la part des choses et on y va ici avec ce roi. C'est quelqu'un qui agit ici aussi. Même s'il est assis, c'est quelqu'un qui a la volonté. On est dans la volonté avec les bâtons. Il y a cette envie euh, d'aller vers quelque chose de... C'est marrant, je vois beaucoup de... On a un personnage assis, et bizarrement, je vois beaucoup de fougue, euh, d'envie, un peu comme quand on a envie de recoller les morceaux, et qu'on a envie de se donner les moyens. C'est quelqu'un qui se donne les moyens. Donc peut-être que ça s'adresse ici à des gens qui sont en distance, en dispute, ou qui vivaient un peu côte à côte et qui vivaient plus vraiment ensemble, qui avaient du mal à retrouver cette intimité. Parce qu'il y a cette notion de passion, de feu qui couve. Alors ça peut être des signes du lion, parce que c'est l'été aussi. Hein. 11 août, on est en plein dans le signe du lion. Bon, moi, je le sais, je suis lion, donc euh, Sagittaire ou Bélier, on est avec ce signe aussi. Mais il y a ce feu un petit peu qui avait été un peu étouffé, si vous voulez, et qui a envie de renaître. Ah bah, vous voyez, ici, au dos du deck, j'ai le 4 de bâton. Donc, on est dans les bâtons, ça c'est sûr. Et puis, il y a cette notion de vouloir aussi peut-être retrouver un lien fort. Vous voyez, de pouvoir compter sur quelqu'un, de renouer la connexion intime, le partage, l'échange que l'on avait avec quelqu'un. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être un roi de bâton tout simplement qui vient vers vous, ou cette envie, où ça représente votre énergie, votre envie, si vous voulez, de changer les choses, de faire des rencontres, de rencontrer ce fameux 2 de coupe. Donc, je vais poser le 4 ici. Vous voyez, ici, on a les petites victoires avec le 6 de bâton qui suit. Donc,
Oui, et après, décidément, bah, vous voyez, regardez, après, on a le 3 de coupe, donc on est encore dans cette notion de rencontre, de partage, de collaboration, de conclusion heureuse, et on a un nouveau début ici, avec le fou. Donc, je ne vais pas tout déposer, euh, mais il y a vraiment ici, sans doute, tout ça qui émerge euh, dans ce tirage. Donc, cette notion de contact, d'échange, de lien intime, hein, voilà, je fais attention aux mots. Alors quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu dis pas clairement les choses? Mais avec YouTube, on peut pas. Donc sinon, il faut mettre des bips, il faut mettre des trucs. Donc dans le doute, j'essaye de rester un peu neutre pour que voilà, ça passe. Parce que vous savez bien que les Américains sont choqués par peu de choses, mais il y en a d'autres qui sans doute les choquent beaucoup moins. Mais bon, bref, on va pas faire 20 minutes là-dessus. Mais ici, vous voyez, il y a vraiment cette envie, en tout cas. Je la sens très présente. Mais le 2 de coupe, vous voyez, oui, vous prenez ces deux cartes-là déjà. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur. Je voulais quelque chose d'un peu léger, un peu estival. Et puis on aura les anges après, donc ça va peut-être se gâter. On va voir. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, on ne voit plus, vous pouvez, mais sans crainte, ou je ne sais pas quoi. Vous peut-être. Moi, si. Je la vois toujours. Donc, c'est pas parce que vous la voyez pas quand je tire souvent si elle sort pas sur votre tirage, bah, quand en fait je tire ma carte souvent avant de ranger le jeu, bah, elle sort à ce moment-là ou elle saute du deck. Ah bah, vous voyez, j'ai attrapé le truc, elle est là. Donc, on va voir. On mélangera bien et on va voir. Alors, le chakra du cœur pour l'instant. Déplacement, distance géographique. Donc, alors, certains partent peut-être en vacances, vont se déplacer, pourquoi pas. Distance, il faut prendre le mot distance. Pas forcément géographique, ça peut aussi l'être. Hein. Quelqu'un qui est en formation, quelqu'un qui ne travaille pas dans la même ville, peut-être qui pendant un an... du coup, je vais prendre une autre carte, mais pour certains, oui, il peut y avoir une distance dans l'année liée tout simplement au travail. Quelqu'un qui... il y a des gens qui sont missionnés, par exemple. Moi, j'avais un ami comme ça, il faisait des missions de 3 mois, de 6 mois, de formation, et des fois, ben, c'était pas la porte à côté, donc des fois, ça voulait dire de ne pas voir les gens pendant un mois ou deux, parce qu'on ne peut pas toujours rentrer. Quand on finit le vendredi soir à 19h et qu'on rembauche le matin et qu'on va bosser à 7h, ben, si on a 900 bornes à faire, c'est just, quoi. Donc, il peut y avoir ça. Donc, je vais vous prendre une autre carte qui expliquerait ce besoin de se reconnecter à l'autre et cette habitude à reprendre aussi. Vous voyez, au niveau intime, quelquefois, on a besoin de retrouver bah, les réflexes, retrouver cette connexion. Hein, donc, allez, je vais prendre une autre carte de ce jeu. Alors, pour ceux qui sont dans les nouvelles rencontres, je ne vais pas continuer à prendre 50 000 cartes non plus, mais vous voyez, il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par les réseaux, pour certains. Vous avez amorcé déjà une connexion et que vous allez rencontrer en réalité. Mettre à profit vos vacances pour peut-être vous retrouver, passer une journée ensemble, voir si, parce que vous n'êtes pas forcément ou dans la même ville et que vous avez quand même eu un bon contact, un bon feeling, bah, peut-être que vous allez... alors, c'est pas parce qu'ils sont blonds ici, hein, voilà. Il y a des fois des gens qui me posent des questions. Non, non, si ça vous parle, point barre. Ok. Donc, il y a peut-être ça aussi. Ou peut-être un ex qui revient et qui reprend contact. Quelqu'un qui s'était mis en pause, qui reprend contact. Alors, à vous après de l'accueillir comme vous le souhaitez, mais ici, ça peut être ça, par exemple, aussi. Ah ben, lune de miel.
est-ce qu'on la voit, cette carte, d'habitude? Non, on la voit jamais. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, ben là, il ne pouvait pas y avoir d'autres cartes. En plus, il y a le mot vacances. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas tirer une autre carte, hein, mais bon, ben, j'en prends une au hasard. Donc, on va considérer qu'on ne l'a pas vu, on n'a rien vu. Mais je me dis, oh, je ne vais pas vous mettre une autre carte. Puis je dis, j'en tire quand même une au cas où. Voilà. Et bon, on retombe avec celle-là. Bon, bref. Donc, lune de miel, c'est pour ça que quand je vous dis, il y a des gens qui me disent, mais c'est pas possible, tu dois faire manipuler les trucs. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est moi qui. J'avais une marque sur une carte, comme les joueurs de poker, pour tirer, vous pouvez aimer sans crainte, mais je vois pas l'intérêt en fait. Parce que souvent, si je la tire, je vous en retire une autre. Donc, voilà, mais moi je la tire aussi quand je suis toute seule et que je vous les montrerai pas. Donc, mais vous voyez là, j'étais en train de vous parler, donc je n'étais pas en train de. Et j'ai tiré presque devant vous. Donc, mais ici, bah oui, c'est le mot vacances. Le mot vacances. Donc, bah, on va rester sur la lune de miel, hein, parce que cette carte, on peut pas dire que je la vois souvent. Hein, donc, voilà, bah écoutez, c'est un tirage sympa. C'est un tirage sympa, très estival du coup, ma foi, mais qui avait tout son sens ici. Donc voilà. Bon, ben, je vais reprendre mes cartes. Je vais retirer une carte pour voir si, à nouveau, vous pouvez aimer sans craindre ressort. Voilà. Et moi, je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent ou ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Donc, n'oubliez pas, juillet et août, ça paraît à 8 heures et non pas à 7 comme d'habitude. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit sondage pour voir si vous préférez 7 ou 8 à la rentrée ou si je maintiens 8 heures. C'est peut-être une expérience à tenter ici, on verra. Allez, je vous souhaite de belles vacances, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.